Qualité du travail et si on se parlait, vous le savez, un programme réalisé et proposé par Réalité du dialogue social avec Ouest France et API. Invité de ce nouveau module, Marie-Laure Collet, bonjour. Vous Bonjour. êtes présidente du groupe Calicea. Vous êtes également vice-présidente de l'APEC au niveau national, vice-présidente du MEDEF Bretagne et présidente, c'est important, du Syntec. Merci d'avoir accepté cette invitation. Laurent Tertrais de la CFDT Cadre, dans le dernier module, parlait de perte du sens au travail. Et vous, quand on a préparé cette émission, vous me disiez oui et non, ça dépend si on se situe dans un grand groupe ou dans une PME. Ben, effectivement, disons que l'avantage quand on travaille, quand on est salarié d'une TPE-PME, on voit d'une façon assez directe l'efficience du travail que l'on réalise. Et en tout cas, on y met du sens puisque que l'on soit dans le monde du produit ou dans le monde du service, on voit l'impact direct sur les clients que l'on sert. Ce qui est beaucoup moins vrai dans un grand groupe où la chaîne de valeur est beaucoup plus complexe et beaucoup plus longue, où il y a beaucoup plus d'étapes. Et effectivement, l'énergie déployée dans son travail au quotidien n'a pas forcément une résultante concrète aux yeux de tous les salariés. Vous parlez de majorité silencieuse. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme ? Alors, on sait qu'en France, il y a une grande majorité de TPE-PME en termes de nombre. Alors, bien sûr, les grands groupes restent les plus grands employeurs en France, mais néanmoins, les patrons de TPE-PME et de TI, je ne les oublie pas, finalement, sont tous les jours à se relever les manches et à être très opérationnels dans leurs entreprises. Ce qui fait que lorsqu'ils ont des revendications, eh bien, ils sont rarement autour de la table. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les organisations paritaires, quand on fait l'analyse de qui est autour de la table, tant sur les syndicats de salariés que sur les syndicats patronaux, eh bien, ce sont souvent des représentants de grands groupes et très peu des représentants de C'est la TPE, voix PME. du CAC 40, pour résumer un peu ça. Alors, le CAC 40 est un peu élargi, Élargi, ouais. y compris des entreprises un peu étatiques, mais c'est vrai que très rarement, vous avez et des patrons de TPE-PME et des salariés de TPE-PME qui siègent dans les instances, en tout cas nationales. Il y a une autre notion que vous développez, c'est celle du délire managérial. Alors, c'est quoi le délire managérial ? Comment il Alors, s'exprime ? il y a un hebdomadaire qui a repris ce titre en début de mois, un hebdomadaire bien connu, j'ai été interpellée par ce titre parce que effectivement, dans beaucoup de concepts managériaux, il y a à la fois les choses très pragmatiques qui sont évidemment à travailler dans les organisations. Et à côté de ça, il y a des choses qui sont un petit peu fumeuses, excusez-moi le terme, parce que quand on est dans des élucubrations managériales, notamment là encore dans les grands groupes où on essaye de bien faire son rôle de manager en s'appuyant sur des thèses et des antithèses, eh bien on perd parfois le sens du pragmatisme. Mais les salariés Mais vous avez un exemple, par exemple, de délire managérial ou d'action fumeuse ? Alors, je vais prendre un exemple qui date un petit peu, mais il y a eu une très grande mode de l'entreprise libérée, qui était un nouveau concept managérial. Et en fait, l'entreprise libérée a fait rêver beaucoup de patrons. Aussi les patrons de PME qui ont reçu ces enseignements, et on s'est aperçu que l'entreprise libérée ne fonctionne pas dans tous les cas. Elle fonctionne sur certaines organisations, certains moments aussi de la vie de l'entreprise, et tous les salariés ne sont pas prêts à prendre cette liberté qui leur est octroyée. Beaucoup de salariés ont besoin d'un cadre et que celui-ci soit clair, identifié, mais avec une certaine flexibilité dans le cadre, bien évidemment. Alors, un cadre, mais une flexibilité, vous le disiez, mais il y a encore, j'allais dire, une verticalité qui s'exerce et une organisation souvent beaucoup trop pyramidale. Oui, à l'heure où on parle Encore beaucoup aujourd'hui. oui, absolument. À l'heure où on parle beaucoup d'agilité, notamment alors dans le management, mais aussi dans l'organisation et face aux grandes transformations que subissent ou sont promouvantes nos entreprises, à savoir la transformation digitale est maintenant liée à l'intelligence artificielle et aussi les transitions écologiques et environnementales.
l'organisation doit être hyper agile, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Et cette agilité ne va pas avec le carcan pyramidal. Beaucoup d'entreprises s'en sont rendues compte et ont mis en place d'autres types d'organisations. Et quand l'entreprise en plus grandit, c'est d'autant plus vrai, c'est que la pyramide sclérose énormément. Et de ce fait, il y a un impact direct sur les salariés. Et on sent que ce modèle s'essouffle énormément. On parle beaucoup aujourd'hui d'évolution dans le rapport que l'on a au travail, notamment la nouvelle génération. On a constaté, j'allais dire, certains appellent ça une grande démission. Vous souscrivez à cette notion de grande démission ou pas? Alors, c'est un courant qui nous vient post-Covid des États-Unis. Des États-Unis, oui. Et évidemment, comme tout ce qui se passe aux États-Unis est côté outre-Atlantique, donc côté européen, extrêmement observé, beaucoup de gens se sont dit que la vague de la grande démission allait arriver en France. Sauf qu'en France, nous n'avons pas le système social qu'il y a aux États-Unis, ou plutôt nous avons un système social qu'il n'y a pas aux États-Unis. Et donc, en France, on peut parler de la grande rupture conventionnelle, mais je vous mets au défi de compter le nombre de salariés qui ont démissionné pour avoir 0 € de rémunération le mois suivant, tout simplement pour aller vivre leurs rêves ou pour changer de vie. Beaucoup se sont réfugiés sous la rupture conventionnelle. Donc la grande rupture conventionnelle, oui. La grande démission, à moins d'avoir un autre poste dès la sortie de l'entreprise, je n'y crois pas du tout. Marie-Laure Collet, je le disais, vous êtes la vice-présidente de l'APEC au titre du MEDEF. Il y a une grande enquête de l'APEC qui a été réalisée sur les vecteurs d'attractivité dans le monde de l'entreprise. Et elle fait apparaître que finalement, les choses n'ont pas forcément beaucoup évolué. Alors oui, vous faites référence à une étude que nous avons fait concernant les métiers verts et les métiers verdissants, puisque on a beaucoup parlé de cette transition écologique et environnementale, ce qu'on appelle notamment à l'APEC la TR2E. Et en fait, on a voulu interroger les cadres sur justement l'importance qu'ils donnaient à cette transition qui était pleine de sens. Et donc, on s'est dit, on va interroger les cadres pour savoir qu'est-ce qui est important pour eux lorsqu'ils cherchent à changer d'entreprise. Alors, là aussi, il y a une nuance. Vous posez la question en disant, qu'est-ce qui vous ferait changer d'entreprise? Allez, je vous mets en micro-trottoir. 90% vont dire le sens, l'écologie, enfin des choses très profondes. Mais quand vous posez la question... Très porteuse de sens, absolument. En fait. Et quand vous posez la question, qu'est-ce qui vous a fait changer d'entreprise? C'est différent. La nuance est importante. Et la première chose qui arrive largement en tête, ça reste les éléments de rémunération. La deuxième chose, ensuite, c'est les questions de mobilité et de proximité géographique entre son lieu de travail et son domicile. Et quand on décline, après, tout est tourné vers la personne, formation interne, promotion interne, qualité du management. Et on arrive en 6e position à parler de la qualité de vie au travail et le sens au travail ensuite. Donc, vous voyez, évidemment, on peut avoir des grandes idées innovantes et je pense qu'intrinsèquement, les gens, quand on leur pose la question, sont honnêtes dans leur réponse. Mais on est très vite rattrapé par la réalité, absolument. Merci beaucoup, Marie-Laure Collet, d'être venue nous parler de sens au travail dans ce programme de réalité du dialogue social. Merci à vous.